Bonjour, 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 bonjour. Il y a une jolie fleur devant moi comme ça là que je veux qu'on voit. Si on commence, on peut l'ouvrir. Yes, on peut. Ouais. J'aime cette fleur là. Je vous souhaite que vous soyez rayonnants et rayonnantes comme une fleur épanouie, comme cette rose là, comme cette fleur là ici. Je souhaite à tous d'être rayonnants et épanouis comme cette fleur, toute belle, épanouie. Yeah. Donc, aujourd'hui, je fais ce live pour parler de quelque chose. C'est bien vrai que souvent, on n'en parle pas, alors que c'est un problème que beaucoup de gens vivent dans le monde entier, de façon individuelle comme souvent collective. Donc, ce problème dont je voulais parler là, c'est le problème de la pauvreté. La pauvreté. Parce que, selon par exemple des statistiques, je sais pas, on dit encore une statistique ou un statistique mondiaux, le français, et 95% de la population mondiale vit dans la pauvreté. C'est seulement 5% qui se débrouillent bien et 1% seulement sont ceux qui contrôlent les richesses du monde. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, là, ça c'est ce que souvent, le plus souvent, on appelle la pauvreté financière. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, ce n'est pas de cette pauvreté financière-là, qui est plus ou moins externe, que tout le monde peut voir, soit à travers le manque d'argent, ou bien le manque de moyens financiers, de biens financiers. Ça, c'est ce qu'on appelle la pauvreté externe. Mais ce que je veux parler aujourd'hui, c'est de la pauvreté intérieure. La pauvreté intérieure. Regarde toutes ces fleurs, la belle fleur. La pauvreté intérieure, je pense qu'elle est la plus pire et la plus cruciale dans nos sociétés d'aujourd'hui. Parce que même cette pauvreté intérieure-là conduit même à la pauvreté extérieure aussi. Quand je parle de pauvreté intérieure, de quoi je veux parler juste? Je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez par exemple quelqu'un qui s'apitoie beaucoup sur son sort au lieu de chercher des solutions à aller de l'avant. Par exemple, il y a des gens souvent qui trouvent que, en anglais ils disent we are not worthy. Ils trouvent que au canaille, à mourir, qu'ils ne comptent pas. C'est comme si pour eux, ils ne sont pas capables de quoi que ce soit. Ou bien ils pensent que ils n'ont pas de valeur. Ils pensent qu'ils n'ont pas de compétences. Ils ne sont absolument rien. Ces gens de personnes, par exemple, qui s'autocritiquent, qui s'apitoient sur leur sort, qui pensent qu'ils n'en valent pas la peine, ça c'est vraiment une grave pauvreté. Je ne dis pas son nom. Parce que quand tu es dans une situation pareille là, où tu penses que tu n'en vaux pas la peine, tu ne peux rien faire, tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne seras rien, tu ne connais rien. Quand tu as ce genre de choses là, par rapport à ta personne même là, c'est grave. Ça là même, c'est ça même qui est la pauvreté, la vraie pauvreté là même. C'est pas le manque de l'argent. La vraie pauvreté là même, c'est avoir des idées négatives sur soi-même. Un deuxième exemple, par exemple, de pauvreté intérieure que je vais vous dire, c'est
par exemple, la peur et puis l'insécurité. Quand tu as peur de tout, tu as peur de tout. Tu te dis que non, et il n'y a pas d'opportunité, tu as peur, même quand il y a les opportunités, tu as peur de t'engager, de saisir les opportunités. La peur qui t'habite là, c'est une vraie pauvreté, parce que ça t'empêche, même quand il y a les opportunités là, tu te dis que non, ça c'est pas pour moi. J'ai peur, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais faire ceci, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est vraiment pour moi? Tu vas te poser des questions comme ça là. Le temps que tu te rends compte, les opportunités là sont parties. C'est une vraie, ou bien tu es dans l'angoisse tous les jours, par exemple, dans l'angoisse du lendemain. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. La peur de tous les jours, la peur et l'insécurité. Tu te mets dans une situation d'insécurité et tu ne fais rien pour pouvoir sortir de ça. Donc, la pauvreté intérieure, là, c'est comme je le disais, c'est la plus grave des pauvretés. Et je vais vous donner aussi un exemple de pauvreté intérieure. Par exemple, l'isolement et la solitude. Souvent, quand on parle d'isolement et de solitude, beaucoup de gens pensent que c'est, par exemple, des gens qui ne sont pas entourés. Mais en réalité, c'est pas ça. On peut être isolé et seul, même étant entouré de milliers de personnes. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, là, les milliers de personnes qui t'entourent sont des gens qui ne te servent pratiquement à rien. Des gens qui ne te servent pratiquement à rien. Donc, quand tu te retrouves entouré de gens qui ne peuvent pas te donner une main, qui sont pratiquement inutiles à ta vie, c'est pourquoi souvent, c'est comme si tu es toujours seul. C'est comme si tu es toujours seul. Donc, la solitude et l'isolement, là, c'est une vraie pauvreté. C'est pourquoi souvent on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et il y a aussi un autre adage qui dit, par exemple, que ta situation financière est déterminée par la situation financière des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ça dit, on dit aussi que lorsque tu marches avec un 10 parmi 10 pauvres est égal à 10 parmi 9 pauvres est égal à 10 pauvres. Hi, how are you? Donc, tout ça, c'est pour vous dire qu'on peut être entouré, mais être pauvre. Être entouré, mais être isolé et seul. Parce que l'entourage qu'on a, ce n'est pas ça. Donc, travaillons pour avoir un entourage digne de ce nom. Collaborer avec des gens dignes de ce nom. Donc, en dehors de ça, un autre exemple de pauvreté intérieure que je vais vous parler, c'est par exemple le manque d'espoir. Le manque d'espoir, c'est une grande pauvreté. Parce qu'on dit l'espoir nourrit l'homme. Mais lorsqu'il y a quelqu'un, par exemple, qui est là, quand il se lève, il n'a pas de vision. Il n'a pas d'objectif pour le lendemain. Ça dit... I said, let me go downstairs. Okay. Knocking, nobody answer. I'm live, so when I finish. Here. Okay. Sorry. I was in the garden.
Outside. I'm going back there. Oh, okay. Okay. Sorry. It's not time. Let me just take back and walk around. Okay, no problem. Let me just take it back. Ok. Donc, je m'excuse beaucoup, je m'excuse beaucoup, j'ai été interrompue. Je m'excuse beaucoup. Donc, je disais que un autre cas de pauvreté intérieure, c'est le manque d'espoir. Genre, par exemple, ne pas avoir de vision pour le futur ou bien ne pas avoir d'objectif pour le lendemain. Même si on travaille, on ne fait que vivre et salaire sur salaire, ou bien ce qu'on gagne seulement, on ne fait que dépenser et puis c'est fini. Comment on va sortir de la pauvreté? C'est une pauvreté aussi. C'est un cas de pauvreté intérieure. Et un autre élément encore que je peux vous dire par rapport à la pauvreté intérieure, c'est par exemple la mentalité de victime. La mentalité de victime. On pense que la vie s'écoule à travers nous, mais que nous ne participons pas à la vie. Ça veut dire en quelque sorte les gens qui n'assument pas leurs responsabilités là. Tout ce qui leur arrive, c'est de la faute d'autrui ou bien de la faute du gouvernement, c'est de la faute des circonstances, mais eux, ils ne sont jamais responsables de quelque chose. Ça, cette mentalité de victime là, mentalité de vaincu là, c'est une vraie pauvreté. Et si je vous parle aujourd'hui de pauvreté intérieure, c'est parce que en réalité, tout ce que je vous ai cité là, je peux en citer plus, hein, mais tout ce que j'ai cité là, c'est des choses qui conduisent même à la pauvreté physique, ce que tout le monde voit, qui est le manque d'argent, le manque de biens matériels, le manque de finances et tout ça. Donc, vous voyez, c'est pour dire que pour souvent atteindre la sortie de la pauvreté extérieure, il faut d'abord travailler sur la pauvreté intérieure. Il faut d'abord vaincre les convictions négatives par rapport à soi-même. Il faut vaincre... Thank you. Ok. Il faut vaincre les convictions négatives par rapport à soi-même. Travailler à savoir s'estimer soi-même, s'apprécier soi-même, reconnaître ses qualités soi-même. Et même si nul n'est parfait, même si on a des défauts, il faut reconnaître ses qualités. Ces défauts, si on les connaît, il faut chercher à les améliorer. Et ça va vous aider à pouvoir sortir de cette situation de pauvreté intérieure. Aussi, il faut travailler à avoir une vision. Vous voyez souvent, par exemple, il y a des gens, puisque souvent je parle le plus souvent d'estime de soi et de dignité financière, l'éducation financière en général. Et il y a des moments, par exemple, tu peux dire à des gens, il faut qu'ils essaient de gérer leurs finances de façon raisonnable, surtout en économisant de l'argent parce qu'on ne sait jamais. En économisant de l'argent parce qu'on ne sait jamais, puisqu'il y a toujours des situations fortuites qui arrivent. Si tu n'apprends pas à économiser, par exemple, une situation fortuite arrive, comment tu vas faire? Ou même pas des cas de situation fortuite. Il faut avoir des visions à long terme. Il faut chercher à économiser, investir et pouvoir prévenir pour le futur. Parce qu'on ne sait jamais. Mais vous savez, il y a des gens, par exemple, quand je leur parle de ça, il y en a qui me disent que, moi, je préfère vivre ma vie. On dit que le lendemain pourvoit pour soi-même. Je préfère vivre ma vie, même si je n'ai pas d'économie.
qu'est-ce que ça peut faire? Alors que c'est la vérité. Apprenons à économiser. Genre, par exemple, des gens qui ont la mentalité comme ça. Là. Une mentalité qui ne sait pas économiser, c'est une mentalité pauvre. Pauvre non seulement intérieurement, mais qui conduit aussi à la pauvreté externe. Une mentalité qui ne sait pas économiser et investir, c'est une mentalité pauvre. Mentalité pauvre. Pauvreté interne et pauvreté externe. Ou bien, par exemple, ils vont te dire non. Quand, par exemple, quand j'étais jeune, je n'ai pas économisé, c'est pas maintenant que je vais économiser. Ça, c'est quelle mentalité? Vous voyez, non? Donc, souvent, la pauvreté, là, ce n'est pas seulement ce qu'on voit physiquement, là. C'est ce que les gens vivent même en eux, là. Le négatif qui est en eux. Non seulement d'autrui, mais surtout d'eux-mêmes, là. Surtout d'eux-mêmes, là. C'est ça qui est plus pire. La mentalité de vaincu et de victime. La mentalité de s'auto-estimer. De se sous-estimer du moins. La mentalité de se sous-estimer. La mentalité de croire qu'il n'y a pas de lendemain meilleur. Et que c'est la vie d'aujourd'hui là qui est seulement la vie. Ça nous contraint à rester dans des circonstances, dans des situations où on ne peut jamais évoluer. Parce qu'on a cette mentalité de pauvreté. De pauvreté, la pauvreté interne. C'est plus pire que la pauvreté physique. C'est plus pire que la pauvreté physique. Donc, c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Pour inviter les gens à réfléchir, à penser. Il ne faut jamais s'apitoyer sur son sort. Il faut toujours trouver des solutions. De sortir de sa situation. Et il faut commencer d'abord par s'auto-estimer, reconnaître ses forces et ses faiblesses, améliorer ses faiblesses pour aller de l'avant. Il faut travailler à ce que votre mentalité là soit une mentalité de vainqueur et non une mentalité de vaincu ou une mentalité de victime. Il faut que vous sachiez que dans la vie, là, vous avez votre responsabilité pour tout ce qui arrive là. Vous avez votre responsabilité aussi. On a dit, même souvent quand vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, ne croyez pas que la faute est aux autres. Sachez que la persévérance, la persistance, vous allez pouvoir toujours y arriver. On dit que le problème, ce n'est pas de ne pas tomber. Mais c'est de tomber et de rester là-bas. Parce que si vous tombez, si vous cherchez à entreprendre, à faire quelque chose pour aller de l'avant, et que ça ne va pas, vous dites non, ça ne va pas, donc je suis inutile, je ne peux pas le faire, je n'y arriverai pas, vous abandonnez, vous laissez, vous restez là-bas. Ça ne va jamais aller. Mais si par exemple vous persévérez, vous tombez mais vous vous relevez, vous continuez le chemin, aménagez, adaptez aux circonstances, aux situations. Vous persistez, vous insistez. Tchoko tchoko comme on le dit là. Un jour, vous allez y arriver. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Que ça soit sur le plan physique, intellectuel, mental, financier, tout. Il faut toujours persévérer, quel que soit le domaine de la vie. Et il ne faut jamais se laisser abattre par une mentalité pauvre, un esprit pauvre, des pensées pauvres qui ne vont vous amener nulle part. Donc, c'est ce que je voulais aujourd'hui partager avec vous. On espère bien vous voir prochainement. Parce que moi, mon nom, c'est Sidonie Kanyama. Je parle le plus souvent de confidence, de self, comme on dit ça en français encore, là, de confiance en soi. Je parle de confiance en soi et de dignité financière.
Donc, merci et à la prochaine. Aujourd'hui, on a parlé juste de la pauvreté, mais surtout de la pauvreté intérieure. Comme je vous ai cité des exemples. Il y en a tant d'autres qu'on peut citer, mais je me suis limitée à ça pour le moment. Donc, après, je vais revenir encore avec un autre thème pour m'entretenir avec vous. Merci d'être là, merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé, likez, suivez, partagez pour que ça puisse aider d'autres personnes. Merci et à la prochaine. Ciao.